Et l'ARS, justement, qui déploie des mesures incitatives pour attirer les médecins dans certaines zones, alors qu'il y en a qui peinent à s'installer et auraient bien besoin de ces incitations. Nous avons rencontré l'un d'eux, Stéphane. Il est pneumologue et après 12 ans et quelques mois d'exercice à Caen, il rentre au pays pour ouvrir son cabinet, un projet coûteux, aussi bien sur le plan personnel que privé. Son portrait signé Christelle Théophile et Rémi de France. Le moment est solennel. Stéphane s'apprête à poser sa plaque de médecin. C'est son oncle qui est chargé de cette lourde mission. Ça va aller pour toi la clé? Pardon? Est-ce que c'est bon pour toi la clé? Oui, ça coule. Ok. Le jeune praticien veille au grain. Sa famille a mis tout en œuvre pour le voir accomplir son rêve. Il m'aide pour l'électricité, enfin il me refait l'électricité du cabinet et l'installation des prises téléphoniques. Pour la peinture, c'est mes parents qui m'ont aidé aussi. Donc heureusement que je les ai pour m'aider sur l'ouverture du cabinet. Oui. Stéphane a 31 ans. Il est pneumologue. On peut dire qu'il tombe à pic, car le département n'en compte que 5. Pourtant, les choses ne sont pas simples pour le jeune médecin. Pour monter son cabinet, il a dû s'endetter. On est tellement peu de pneumologues en Guadeloupe qu'il n'y a pas d'offre de remplacement. Et donc je me retrouve à créer le cabinet en urgence parce que je suis sans revenu depuis que je suis arrivé. Donc effectivement, ça aurait été plus simple par rapport au matériel et par rapport à la situation de m'installer dans l'Hexagone. À cet âge-là, on n'a pas encore mis de sous de côté vu la durée des études. Coût de l'investissement, 100 000 €. Stéphane a choisi Bémao, une ville dynamique pour s'installer. Il ne bénéficiera donc d'aucune prime d'installation de l'ARS et de la sécurité sociale. En tant que spécialiste, on essaye d'être assez central pour répondre à la demande. Et par la force des choses, on s'exclut de ces aides. Donc il n'y a pas vraiment d'aide à l'installation pour les médecins spécialistes en tout cas. Ici, c'est un peu dur de se projeter, mais ça sera le bureau. Le cabinet du jeune médecin est pratiquement prêt. Avec juste à côté une pièce pour les appareils de mesure du souffle notamment et pour la mesure des gaz du sang. Son objectif, accueillir ses premiers patients le 11 juin. Son carnet de rendez-vous est quasiment plein, de quoi le conforter dans son choix.